Tu es sûr? Oui, ça va aller. Prenez une étroiture. Tu vas passer en premier. Qu'est-ce que c'est? Une chauve-souris. C'est bon, j'y suis. Tu t'en es bien sorti. T'as vu la bestiole là? Tu sais ce que c'est? Oh, je sais pas trop, mais ça a pas l'air bien méchant. On trouve des trucs bizarres sous terre. Ouais bah en tout cas faut que j'apprenne en photo hein. Gentil petit. Ah! Ah! Ça va, Gary? Non ça va pas! C'est comme si on faisait des aiguilles dans les yeux! Ça va mieux? Ah! Oui, ça va! Putain, je crois que j'en ai avalé! Tu es sûr que ça va aller? Ouais. Hors de question, c'est maintenant. J'ai vraiment envie de voir le lac souterrain dont tu m'as parlé. Bien, dans ce cas, on continue. Quel est le topo? Wade Dillon, 15 ans. Il a eu un malaise subi et a commencé à vomir du sang noir à 11h30 en pleine partie de pêche sur le yacht de son oncle. Il y avait 5 autres personnes à bord et elles sont toutes mortes. Une de nos équipes sont en train de rapatrier tous les corps à San Diego en prenant toutes les précautions nécessaires. Et on est sûr que c'est le gamin qui était malade en premier? C'est ce que son oncle a dit lorsqu'il a alerté les gardes-côtes par radio. Empoisonnement? Ces 5 personnes avaient peut-être mangé le même lot de conserve pourri la veille! On sait pas trop, on se renseigne. Mais j'ai bien peur que ce soit viral et que le virus se transmette par les voies aériennes ou par le contact, comme le virus de la grippe. Merde. Alors on a de la chance dans notre malheur. D'après la météo, le vent soufflait vers l'ouest. Donc le temps que les éventuels germes atteignent le Japon, elles auront largement le temps de se dissiper dans l'air. S'il s'agit vraiment d'un virus et que la même chose s'était reproduite en ville, j'imagine même pas ce que... Ouais, pas la peine de me faire un dessin, merci. Je n'ai jamais vu cela. Le sang est noir, les poumons ressemblent à 2 éponges goudronneuses. C'est comme si le gamin fumait 10 paquets de clopes chaque jour pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Martien! Oui. Faites des prélèvements et envoyez-les-moi le plus rapidement possible, ça va? Ok, boss. Je vous recontacte dès qu'on aura procédé aux premières analyses. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Faut que j'appelle même. Mel, putain, réponds! Allô? Allô, Mel? Putain, ça fait 1 semaine que j'essaie de contourner les firewalls préliminaires du Patagone. Et là, mec, tu sais quoi? J'ai réussi à me connecter sur la machine d'un des bureaucrates de la CIA. Mais bordel que ça rame! Mais fais attention! T'as pris des précautions, hein? Mais évidemment, tu me connais. Ah, j'espère juste tomber sur les documents qui prouveront ma théorie sur l'attentat du World Trade Center. Personne ne me croit que c'est pas qu'une simple attaque terroriste. Pendant que tu pailles au corneille, le gouvernement complote. Eugene, le dîner est prêt. Pas tout de suite, pas! Pardon, mon père. Enfin, mon père. Quoi? En gros, en aidant mes parents à ranger quelques papiers, j'ai découvert que je suis né d'une procréation assistée. Non, ça craint. Je te le fais pas dire. Mais du coup, tu me connais.
J'ai hacké les serveurs avec les couches de chiné et tu sais ce que j'ai découvert dans les serveurs de la banque de sperme? Quoi? Alors, mon père biologique se nomme Gary Zaboli, il est double originaire de Seattle. C'est un voyageur et un passionné de spéléo. Et attends, papa Zaboli est gay. Ton père génétique est gay? Ouais, il a fait don de son sperme pour aider les couples stériles et les couples de lesbiennes à avoir des enfants. Il vivait avec son mari à Boston. Tu l'as rencontré? Non, il a disparu de la circulation après la mort de son mari. Soit tu manges tout de suite, soit tu manges pas. Alors, je mange pas! Putain, ce mec travaille sur des dossiers avec des noms bizarres. L'un s'intitule Some Scary Note, mais c'est mal orthographié. Il y a un T en trop. Mel, tu peux lancer ton logiciel de recherche? Les grands esprits se rendent compte, j'y suis déjà. Alors comme anagramme, on a Mel Castroson, Tom Scarnotiet. Attends, c'est l'anagramme de Too Many Secrets. Putain, c'est du lourd, mon gars. Je télécharge le fichier, on verra après. Donne-moi 2 secondes. Ça y est, c'est là! Le dossier Too Many Secrets est sur mon bureau virtuel. J'ai réussi à l'ouvrir facilement. Et merde! Quoi? Le contenu ressemble à un fourmillement de pictogrammes, disons mésopotamiens. Alors ça, c'est l'encryptage de tout premier choix. Bordel. Là, on dirait que j'ai eu les yeux plus beaux que le ventre. Tu déconnes ou quoi? T'as entendu parler du nouveau logiciel de décryptage? Ouais, Falcon 3, le top du top, la Rolls des hackers. Bah, je peux te l'avoir, mais ça va te coûter, hein, Max? Combien? 1000, Putain, mais t'abuses! Je t'en donne 800, 900. 850. Bon, ok, passe demain en fin de matinée. Tire sur quelque chose de gros, mon pote. Énorme, mon pote, énorme! D'après les autopsies pratiquées sur les autres corps, Dan Attias et ses passagers sont tous morts un quart d'heure plus tard. Nous avons bien vérifié, mais le gosse n'est jamais parti dans un pays exotique, il n'a pas d'antécédents médicaux et n'a aucune trace de drogue dans son sang. Il n'a pas de comportement à risque d'une manière générale. Ce gosse là, ouais Dylan, il est désespérément banal, cela nous aide en rien. Les résultats des prélèvements sont là, ça y est. Et... Et toi? Et il y a un deuxième foyer d'épidémie déclaré. Merde! Une adolescente et son père dans le parc national du Grand Bassin. D'après l'autopsie, c'est la fille qui est morte en premier. Ce serait donc elle qui aurait contaminé l'adulte et non l'inverse. Grand bassin, c'est au Nevada ça, non? oui, c'est un ranger qui faisait sa patrouille quotidienne qui a découvert sur le bas-côté de la route une voiture avec à bord la petite et son papa. Il y avait du sang noir à l'intérieur, sur les vitres, partout. Le flic a pris peur et n'a touché à rien. Il a laissé la voiture fermée et contacté nos services directs. On devrait lui donner une médaille. Nous avons toujours pas reçu les derniers prélèvements, mais ça ressemble bigrement à ce qui s'est passé sur leur cas. Et d'ailleurs, nous venons de retrouver une vidéo sur le téléphone de l'une des victimes, Gina Barton. C'est affreux, ça se transmet facilement on dirait. Oui, mais dès que c'est transmis, ça se déclenche super vite. Voilà le virus. Baptisé de Dylan. Pas de mieux pour l'instant. Un sacré morceau si vous voulez mon avis. Bon, je veux une étude sur les animaux, les tropismes, les réponses antivirales, bref, tous les vecteurs possibles. Ok boss, Charlotte Curia, bientôt 16 ans. Et elle connaissait le jeune Dylan, ils avaient un lien quelconque? Apparemment non. Leurs points communs sont un résus sanguin B négatif, de l'asthme, une fécondation in vitro. Attends. Le gamin, ouais, Dylan, il a bien été conçu par assimilation artificielle, non? Bah oui, les deux couples avaient des problèmes de stérilité, mais je crois que dans les deux cas ça venait de l'homme. Et vous avez laissé passer un truc pareil. Quand je vous disais que vous aviez besoin d'un break! Vous pensez que... Les merdes Quoi? Les mères des deux enfants ont été inséminées dans la même clinique il y a respectivement 15 et 16 ans. Clinique de l'espérance, ça ne s'invente pas. Et le don de sperme provient de la même banque, voilà notre point commun. On a l'identité du donneur. Attendez. Non, juste un numéro, 6302. Clause de confidentialité oblige. Mais ça ne devrait pas être trop compliqué de remonter jusqu'à lui grâce aux archives. Et si jamais nos deux malades avaient d'autres demi-frères et demi-sœurs, ça voudrait dire... Ça voudrait dire qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Allez, trouvez d'autres descendants dans 6302, identifiez-le et localisez-le. Salut mec. Salut Virginie. T'as mon truc? Est-ce que je t'ai déjà déçu une seule fois, mec? Non, j'ai mon dieu, mon idole, mon modèle. Le sarcasme, c'est mon rayon, ok? T'as le fric? Ouais. Boss, Je suis là. on a répertorié 57 enfants pour l'instant. 57. Tant que ça. On a l'identité du donneur.
Gary Zaboli, né en 1978 à Seattle. Tout Bill, spéléologue amateur à ses heures libres. Ma parole, ce Gus, il a flûté avec toutes les ONG possibles et inimaginables dans sa jeunesse. L'anti-programme, Médecins sans frontières et j'en passe des meilleurs. C'est qui ce mec, la réincarnation de la Mère Teresa? Et ce mec-là, il est allé en Afrique, en Asie, quelque part comme ça? Il a bourlingué dans tous les pays du tiers-monde, on dirait. Super, et il crèche où maintenant notre bon samaritain? Aucune idée, son dossier date de 2001. Bon, tu te mets sur le courrier, d'accord? C'est parti, boss. On a 57 bombes bactériologiques à retardement qui se baladent dans la nature. Il faut impérativement qu'on transmette leur identité aux polices des États et pays concernés. Et du nouveau sur l'autre Zaboli là? C'est incompréhensible, ce Gus a disparu de la circulation depuis carrément 10 ans. Et il avait pas des amis, un employeur, une famille, une copine, un truc comme ça? Plutôt un copain, on dirait. On est en train de remonter toutes ces pistes, mais c'est vraiment pas simple. Bon, on lance un avis de recherche officiel. Wanted Gary Zaboli. Avec appel à témoins sur les chaînes du câble, récompense et tout le tremblement. Bien sûr, on reste flou sur le motif, je ne peux pas créer une panique générale. Hein? C'est à peu près tout. Il me faut impérativement le sang de ce mec afin de le comparer avec celui des victimes du virus, afin de créer un antisérum pour l'instant. Mais il est peut-être mort alors qu'il est. Oui, enfin, avant d'envisager d'autres hypothèses, on va faire comme si ce phénomène était encore en vie, en bonne santé et qu'il résidait encore aux États-Unis. Je ne préfère pas imaginer d'autres hypothèses qui n'étaient pas. J'appelle le FBI. Et maintenant, c'est en transition à un avis de recherche lancé par une famille pour retrouver un homme, Gary Zaboli, disparu depuis 2009. Il a été donneur de sperme vers 2001-2002. L'un de ses descendants a besoin de toute urgence d'une greffe de moelle osseuse. La famille de l'enfant malade offre 100 000 $ de récompense pour toute information susceptible de venir au disparu. Si vous avez des informations, veuillez composer le numéro qui s'indique sur votre écran. Allô Candice? Ouais, tu peux faire une recherche rapide pour moi s'il te plaît? Un certain Gary Zaboli. Il y a son portrait partout sur CNN en ce moment. Ouais, je passe te chercher devant le commissariat d'ici 20 minutes, ça te va? Parfait, à plus. Il devrait en avoir 850, comme convenu. Ok. Falcon 3, avec ça, aucun cryptage ne te résistera. Tiens. Mais quelle inconvénience. C'est quoi ces scaphandriers? Putain, je suis sûr qu'ils viennent pour moi. Dans quel pétrin est-ce que tu t'es encore foutu? Putain, je te dirai une fois que j'aurai décrypté ce fichu dossier. Pour moi, je me casse, tu m'as pas vu, ok? À part si tu veux finir en tôle interrogé par l'FBI. J'aimerais bien éviter, mais tu vas jamais t'en sortir. Ils sont trop nombreux. Putain, on verra. Allô? Ouais, allô Candice? Toi, tu m'aider au commissariat quand même, tu sais, hein. Oui, je sais, mais tu sais très bien, je préfère qu'on nous voit pas trop ensemble. Quand le vieux flic vient bosser gratos sur les cold cases, personne dit rien. Et dès que je commence à les tourner dans d'autres affaires, tout de suite ça râle. Oui, mais bon, là, tu joues cavalier seul, je me trompe? Non, c'est ça. Au fait, tiens, tant que j'y pense, tes fiançailles, ça se passe comment? Ah, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression d'avoir 1 million de trucs à organiser par contre. J'ose même pas imaginer ce que ce sera pour le mariage. Mais j'ai fait la recherche que tu m'as demandé là sur Gary Zaboli. Et figure-toi que ton histoire de greffe de moelle osseuse, c'est du bidon. C'est un dossier FBI ton truc. Attends, sérieux? FBI? Ouais, vraiment. Il y a 57 mômes à sauver. Ils sont atteints d'une espèce de tuberculose très contagieuse. Les autorités sanitaires comptent sur Zaboli pour fabriquer le vaccin, mais on sait pas où il est. La récompense, la famille éplorée, tout ça? Ah bah ça, c'est le gouvernement qui régale. Évidemment. Est-ce qu'on a des pistes au moins? Pour l'instant, aucune. Le monsieur semble s'être volatilisé dans la nature après le passage à tabac de son mec, je crois. Attends, son mec? Oui, Gary Zaboli est, ou était, s'il est mort, homosexuel. Il a assisté en direct à la mort de son mari et depuis, il a vidé ses comptes bancaires, il a plus de téléphone portable, plus rien. Et tu dis ça d'une façon bizarre. Tu penses qu'il y a autre chose qu'un simple crime homophobe? Bah, j'en mettrai pas ma main à couper, mais cette disparition me semble suspecte quand même. Moi aussi. Ton père serait fier de toi, tu sais. Tu le dis. Bon alors les gars, qui est Gary Zaboli? Ses parents sont morts au début du siècle, il n'a ni frère ni sœur. Son conjoint, un certain Andy Bress, a été assassiné en février 2009.
Le couple a été pris à partie par une bande de crétins éméchés à la sortie d'un concert et la bagarre a mal tourné. Et 2 semaines plus tard, Zaboli vidait ses comptes bancaires et plus rien. C'est devenu l'homme invisible. Par contre, en revanche, concernant les enfants, on a appréhendé nos 57 bombes à retardement et la procédure de mise en quarantaine suit son cours, c'est bon. Parfait. Dès qu'on aura mis la main sur leur gentil papa, on trouvera un moyen de les désamorcer, ces bombes. Je vous le promets. Boss. Est-ce que les températures enregistrées hier ont été archivées? Oui, voici la carte des États-Unis avec la date d'hier. Les zones colorées en rouge sont les zones les plus chaudes. Attention, alerte canicule niveau 4 dans le Nevada et au sud des côtes californiennes. La température a frôlé les 50 degrés Celsius à l'intérieur de ces deux zones. Bon sang. Mais c'est ça le point commun. C'est la chaleur, notre élément qui déclenche tout. Passer un certain seuil de chaleur, boum, le virus se réveille et appeler les services sanitaires et déclare de garder les gamins bien au frais. Il paraît que je suis malade. Ouais, comme moi. Tu te sens malade, toi? Non, je me sens très bien, mais je vais à coup sûr rattraper la crève si je continue de mettre la clim aussi fort. Je m'appelle Virgile. C'est Sia. La CIA des lycées des Bandes, qui joue avec un groupe. Ouais, les bandidas. Il me souviens bien que je te connaissais, tu. Ne me touchez pas! Qu'est-ce que tu fiches? La porte est ouverte, j'ai une casse, et tu ferais bien de l'imiter. Mais pourquoi t'es dingue? Cette histoire de virus, c'est du bidon. Hein? C'est un mensonge du gouvernement pour couvrir quelque chose de beaucoup plus gros. Mais tu délires. Putain, si tu veux que les types en blouse blanche fassent des expériences sur toi, qui te lavent le cerveau afin d'effacer tout souvenir compromettant, tu vas te transformer en légume ou quoi? Et qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas complètement barjot? Pourquoi tu te suivrais toi plutôt que... C'est vrai, je ne te connais même pas. Putain, bon, moi je me casse, tu fais ce que tu veux. Je vois pas pourquoi je m'encombrerais d'une nana de toute façon. Et attends! Quoi? Les deux mondes se sont évadés durant le contrôle médical. Un malencontreux concours de circonstances. Mon Dieu, on n'avait pas besoin de ça. Prépare un nouveau spot de signalement des fugitifs. On offre une récompense. J'en sais rien, voyez ça avec le département d'État. Mais surtout, précisez de garder ses distances et d'appeler les services sanitaires le plus rapidement possible. On ne sait pas à quel point ces gamins sont contagieux. Dire qu'on avait trouvé et isolé tous ces gamins en moins de 24 heures, c'était trop beau. Ouais, on n'a pas de temps à perdre en lamentation. Qu'est-ce qu'on sait sur Sia Mandelson et Virgile... Connor. Le dossier de Connor précise qu'il a été arrêté lors d'une visite à son amie Mel Hondo, une pirate informatique elle aussi, et trafiquante de matériel à ses heures perdues. Virgile Connor est déjà fiché au FBI. Bingo. Connor est un petit mariole. Il a essayé plusieurs fois déjà de s'introduire dans le serveur du Pentagone. Figurez-vous que cette dernière tentative date d'hier. Et il a réussi? Oui, enfin, c'est ce que le FBI lui a fait croire. Ils ont un espèce de site leur avec tout plein de fichiers bidons cryptés comme les vrais. Je vous épargne les détails techniques, mais en gros, c'est une façon de donner un os à ranger aux hackers. Pas bête. Donc si j'ai bien compris, Connor est persuadé d'avoir piraté les vrais fichiers. Ah oui, enfin, sauf s'il a déjà réussi à les décrypter. Mais franchement, ça m'étonnerait. Le FBI met le paquet sur les logiciels d'encodage. Tiens, en parlant du FBI, demandez-leur de lancer une recherche sur les contacts de Virgile Connor, et surtout avec ceux avec qui il discute régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il va leur demander de l'aide? Ouais, possible, entre grands malades ou serrer les coudes, non? Logique en effet, je m'en occupe. Parano comme il est, Connor va sûrement être persuadé qu'il est poursuivi à cause des histoires de fichiers piratés. Vous allez où? Je vais interroger les parents des deux gamins moi-même. Marcia a dit à Jack de faire chauffer les rotors de l'hélico. Très bien. Et vous allez manger quand? Ouais, dans une prochaine vie, avec un peu de chance. Allô? Ouais, tu peux me faire un topo sur les finances de Zaboli avant sa disparition, s'il te plaît? Pourquoi? Je sais pas moi, est-ce qu'il y avait des vieux amours aigris, des dettes, quoi, des ennemis? Quoi que ce soit qui puisse lui donner des raisons valables de disparaître, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Y a rien qui me fait à l'esprit là, mais je vais vérifier.
Ah, maintenant que tu le mentionnes, il a dit plusieurs fois dans le rapport après la mort de son mari, il a dit que ça aurait dû être lui. Je vais creuser dans cette direction si tu veux. Bah, merci pour les infos en tout cas. Tenez, c'est mieux à présent, non? Oui, merci Jane. Je dois appeler mes parents et les avertir que je vais bien. Mais c'est impossible, ils n'attendent que ça pour nous retracer. Ils sont partout. Ils doivent être mortes d'inquiétude. Elle, Oui, j'ai 2 femmes pour mère. Et puis c'est quoi ton délire à la fin? Tu en doutes quoi exactement? Alors, vous êtes atteint de la tuberculose. c'est ce qu'ils disent à la télé. Et que vous êtes très contagieux. Connerie. Bon, c'est quoi le fin mot de l'histoire? Alors en gros, j'ai piraté un serveur du gouvernement et j'ai téléchargé un dossier ultra secret sur mon clé USB. Tu crois vraiment que le gouvernement irait inventer cette histoire abracadabrante de maladie contagieuse parce que tu as mis la main sur un soi-disant dossier top secret? Je crois que tu t'accordes une importance, disons, disproportionnée, hein, sans vouloir te vexer. Écoute, tu connais le dicton de Goebbels, le chef de la propagande nazie? Plus le mensonge est énorme, plus les gens sont prêts à le gober. Et tout ça c'est bien joli, mais c'est quoi mon rôle dans cette histoire? Pourquoi je me suis retrouvée embarquée avec toi alors que je ne suis même pas capable de pirater quoi que ce soit? C'est vrai que je ne suis même pas foutue de me rappeler de mes propres mots de passe alors trouver ceux des autres. Tu connais quelqu'un qui bosse pour le gouvernement? Non. Et tu n'as rien remarqué d'étrange dans ton environnement ces derniers temps? Non, à moins que... Si, la semaine précédente, j'ai remarqué la présence d'une Ford noire stationnée non loin de notre pavillon. Il y avait 2 hommes dans la Ford. Putain, je le savais! Tu es sous surveillance. C'est signé CIA, NSA, FBI. Mais pourquoi, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, sûrement rien. Parfois on est juste des cobayes. Pour la 2e guerre du Golfe, ils nous ont injecté des tas de trucs destinés à nous transformer en super soldats. Des nano-machins. Ah, Jane, des nanomachines! Bref, tu peux nous héberger pour la nuit? Oui, c'est pas le grand luxe. Ça ira très bien, t'inquiète. Ici, je te promets que dès demain, on essaiera de contacter Kay et Mel. Alors concernant les amis de Connor du Dark Web, on a identifié 3 noms, mais 2 d'entre eux vivent à l'étranger, au Canada et en Australie je crois. Donc je pense qu'on peut déjà écarter ces pistes-là, non? Et celui qui réside aux US. Alors en fait il s'agit d'un couple, Jason et Melinda Ford. Leur pseudo c'est Bunker76. Ils habitent en Arizona, dans un trou paumé au milieu du désert. Ils ont construit un abri anti-atomique pour s'y réfugier en 4 fins du monde. Ouais, je vois le genre. Des survivalistes quoi. Ouais, voilà. Ils fréquentaient les mêmes forums que Connor, et apparemment ils ont changé pas mal de mails en privé ces derniers temps. Et personne sur Austin. Peut-être, mais ça, on ne sait toujours pas. Et Melondo, elle est en détention FBI. Oui. Et elle connaît les Ford, elle? Elle prétend que non. Je n'ai rien vu, rien entendu. Vous voyez le genre. Ouais, je vois le genre. On va voir si elle me chante la même chanson. Une cigarette, mademoiselle. C'est quoi votre stratégie? Vous faire passer pour mon nouveau meilleur ami? Alors là, pas du tout. Je suis Tommy Bannister, directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies. Je tiens à vous dire, mademoiselle Hondo, que votre amie, Virgil Connor, est atteinte d'un virus grave. Pourquoi est-ce que je devrais vous croire? Laissez-moi sortir ou alors faites venir un avocat. Ok, on va sortir, Mais vous allez venir avec moi, espèce emmerdeuse. On va où? On va faire une balade en hélicoptère, elle est pas belle la vie? Allô? Allô, ouais. J'ai peut-être du nouveau pour toi. Ah, cool, vas-y, raconte. Alors, je suis allée chercher fouiller dans le passé de Andy Bress et Gary Zaboli. Et figure-toi que j'ai retrouvé plein de photos qui étaient archivées. Eh ben, ils ont un couple ami, des lesbiennes, avec qui ils passaient beaucoup de vacances. Sally Duncan et Simone Spencer. Eh ben, on a plein de photos de Simone et Gary qui sont ensemble sur des... qui sont ensemble en tenue de spéléo. Tenue de spéléo? Et tu sais où est-ce qu'elles ont été prises ces photos? Aux Antilles, en Californie, en Louisiane aussi je crois. Le couple dont je te parle habite à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, rien à voir, mais tu seras là samedi? Samedi? Je sais pas moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe samedi? Et samedi, mes fiançailles. Non, bien évidemment que j'avais pas oublié. T'es sûr que tu veux te marier avec ce type-là? Oh, C'est bon, j'ai rien dit. Bye. Allez, faut qu'on se grouille, on a du pain sur la planche. Tiens, Qu'est-ce que c'est? des lait chauds, un duvet, une tente. On va camper? Oui, vaut mieux éviter les motels pendant quelques temps. Et on va où?
Mais tu verras. Oh écoute, je ne suis pas là pour jouer aux devinettes et je ne suis pas non plus votre petit chien-chien. Je veux bien vous croire que cette histoire de porte devant chez moi était vraiment bizarre, mais... Écoute, fais-moi confiance, tu n'as rien à dire. Tiens. Appelle tes mères. Mais t'attarde pas, s'il te plaît. Oui, oui, je sais, les satellites espions, tout ça. Ah là, ça, on commence à comprendre. Allô maman, oui c'est moi. Non, je vous appelais juste pour dire de ne pas trop vous inquiéter. Oui, je vais bien, je vous assure, mais je ne peux pas vous en dire plus, pas maintenant. Oui, je vous rappellerai, je vous... Pardon, elles n'ont pas besoin dans sa fondamentale. Tu m'as même pas laissé le temps de leur dire au revoir. C'est pas moi qui fixe les règles, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais quand est-ce que je pourrais les recontacter? Je sais pas. Et maintenant, quel est le programme? On va au Nouveau-Mexique, on a une voiture. Ah, tu sais conduire. Mais évidemment. Alors, on doit y passer à table? Ah, ça ouais. Après lui avoir montré le corps des ados, elle a tout craché. Virgil Connor et elle ont un certain ami en commun. Une Jane Grogan, une ancienne combattante. Elle pense que Virgil Connor pu aller se planquer chez Jane, mais quand les flics sont arrivés, c'était trop tard. L'appartement était vide. Et aucun signe d'un éventuel passage de Connor ou de Mandelson? Alors non, les flics sont en train de relever les empreintes. Et on va attendre que les résultats tombent, mais mon petit doigt me dit qu'on est sur la bonne piste. Reste plus qu'à savoir où ils ont pu filer ensuite. Et cette Grogan, elle n'avait pas un véhicule par hasard? Si, justement, un Range Rover, immatriculé Tex 1237. Le véhicule a passé la frontière du Nouveau-Mexique sur la 285 en fin d'après-midi, à 16h15 heure locale. Par contre, quand il a passé le poste de commande, les caméras de surveillance n'ont pas pu voir son visage. Et les deux gosses n'étaient pas avec elle? Figure-toi que les deux poulets qui étaient en faction n'ont pas jugé bon de fouiller le véhicule. Mais mon petit doigt me dit qu'on est sur la bonne piste. J'ai demandé à la NSA de braquer ses meilleurs satellites. Bon, c'est encore un peu large, mais ça se précise. Ah, je t'aurai, mon salaud. Je t'aurai. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Roswell, les petits bonhommes verts, ça te parle? Bien évidemment, toi qui sais tout, tu sais ce qu'il y avait vraiment dans cette base top secrète. Un truc louche, c'est sûr, sinon le gouvernement ne serait pas donné la peine d'inventer cette histoire ridicule de crash d'OVNI. Ah, tu ne crois pas aux extraterrestres? J'ai l'air cinq glaçons là. Oh bah tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y a des coyotes ici. Oui, mais ils sont pas dangereux, contrairement aux couillards. Il y a des cougards. Ouais, mais si on met la nourriture dans le coffre, pas de soucis. Tu ne veux toujours pas me dire où nous allons? J'ai des amis à Flagstaff en Arizona. Ils ont creusé dans leur jardin un bunker de quoi y tenir des mois, voire des années. Ils sont persuadés que le jour du jugement dernier est pour bientôt. Est-ce que tu as des gens normaux parmi tes amis? Ça doit bien dire ça. Et tu sous-entends quoi là? Rien. C'est parce que j'ai deux mères, c'est ça? Avoue que c'est pas très normal. Et t'es qui pour juger? Je suis personne. Je suis juste fatigué et quand on me cherche, on me trouve, c'est tout. T'as quelque chose contre les homos? Mais non, je m'en fiche. Mon père était gay. Hein? Mon vrai père. Il a donné son sperme dans une banque. Ça fait tout drôle de l'apprendre par hasard, crois-moi. Insémination artificielle? Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Je n'ai jamais connu mon père, mais je crois que je comprends ce que tu ressens. Bon alors, quels sont les résultats de ces tests alors? Alors, sur les 55 gamins examinés, 49 sont dits positifs, autrement dit porteurs sains du virus. Ça veut dire qu'environ 90% des descendants de Zaboli sont des bombes bactériologiques ambulantes. Par contre, les 6 autres ne présentent aucune anomalie génétique et aucun signe inquiétant. C'est quand même un bon point, non? Ouais, vous avez eu le temps de tester tout le monde? Même les 3 qui étaient partis en vacances à l'étranger? Oui, eux aussi ont eu droit à leur piqûre. Et les autorités locales les gardent bien au frais, vous inquiétez pas. Et les deux seuls qui manquent à l'appel sont toujours Connor et Mandelson. J'aimerais croire qu'ils font partie des 10% de petits vénards, mais ce n'est pas gagné, hein. Et puis on en revient toujours au même problème, à savoir Gary Zaboli. On a besoin de son sang et de ses tissus pour fabriquer l'antisérum, il n'y a pas d'autre choix. Et je suppose qu'il n'y a pas de nouvelles sur ce front-là non plus. Nos équipes le FBI piétinent, mais c'est vraiment à se taper la tête contre les murs. Oui?
pêche. Connor et Mandelson ont été repérés au Nouveau-Mexique, pas loin de Roswell. Ok, le plan d'hélico est fait? Oui, boss. Ok, bah j'y vais alors, je vais au Nouveau-Mexique. Johnson, je vous laisse gérer les prélèvements tant que je ne suis pas là. Ça roule. Parfait. Sia, regarde, il y a le train. On va changer de moyen de locomotion. Hein? Il file dans la bonne direction, le nord. Allez, grouille, on va pas hésiter. Viens, suis-moi. Un train baba. Quand on a réussi, j'en reviens pas. On va réussir. Allô? Oui. Vous êtes Simone Spencer ou Sana et Duncan? Moi, c'est Simone. Vous êtes Hans Perry. Enchanté. Vous êtes de la police? J'étais. Ah, en quoi puis-je vous aider alors? Je suis à la recherche d'un de vos amis, Gary Zaboli. Je vais essayer d'être concis car la situation est pressante. Le message de télé qui passe sur toutes les chaînes de télé du pays, la recherche des deux ados, vous savez, c'est directement lié à votre ami. Comment ça? Comment expliquer ça? Est-ce que votre ami vous a-t-il déjà parlé de ses dons de sperme? Oui, en effet, pour payer ses études de médecine. Bien, eh bien les deux ados sont les enfants de Gary nés par insémination artificielle. Quoi? Oui, eux, les 57 autres gamins risquent la mort s'ils ne reçoivent pas les tissus de Gary prochainement. 57? Oui, et Gary est probablement le seul espoir de les sauver. Il est porteur sain, lui. Qui êtes-vous exactement, monsieur? Il y a des gens louches qui en veulent à notre ami. Écoutez, le message de recherche passe sur toutes les chaînes du câble. C'est quand même pas la mafia qui est derrière ça. Il va falloir faire confiance sur ce coup-là. Bon, d'accord. Gary travaille dans une ONG en Haïti. Ah, et j'imagine qu'il a changé d'identité aussi. Edgar Lorna. C'est ainsi qu'il se fait appeler. Merci. Qui sont ces gens louches qui en voulaient à Gary? Gary devait de l'argent à des trafiquants de drogue. Des anciens amis d'Andy qui dataient de sa mauvaise période. C'est le pauvre Andy qui aurait fait les frais. Et pourquoi Gary n'est pas allé voir la justice d'après vous? Gary, il était conscient qu'il avait fait du jeu avec de l'argent sale, et puis il a eu la visite de cet homme avec un tatouage sur sa main droite de 2 scorpions entrelacés. Il a préféré disparaître. Monsieur Bannister! C'est qui? Julia Guetter! Je suis psychologue spécialisée dans les ados à problème. Je suis là pour vous aider. C'est gentil, mais j'ai pas besoin d'aide, merci. Le FBI pense que je peux être utile. J'ai lu le dossier de vos deux fugitifs. Le cas de Connor m'inquiète particulièrement. C'est une vraie grenade dégoupillée, ce garçon. Mettez-vous à la place des deux enfants, ils doivent être effrayés, épuisés, déboussolés. Tous sommes réunis pour qu'ils fassent une connerie à la première occasion. C'est bon, venez. Mais n'oubliez pas une chose, c'est moi qui mène la danse. Compris? Enchanté de Tony Bannister et voici Jenny. Julia Guetter, psychologue. Nous avons retrouvé le quelqu'un du signalement il y a une bonne heure. J'ai aussitôt appelé le FBI. Aucun vol de voiture déclaré? Aucun, les deux mômes ont dû partir au stop. Et il y a une autre option? Mais laquelle? Et la gare. Pas bête. Shérif, la voie ferrée remonte jusqu'à Albuquerque. Non, jusqu'à Santa Fe. Et elle ne croiserait pas la route à 40 avec un peu de chance? Oui. Il y a un train de marchandises qui passe chaque jour à 10h05. Et ce train, il va vers le nord ou vers le sud? Vers le nord. L'option train se confirme. Alors, c'est quoi ton genre? Sia, je sais pas. Et ta femme? Mais quoi, ça te gêne de parler de ça? Mais t'as déjà eu une copine quand même. Oui, bien sûr. Et toi, des copains? Évidemment, Combien? je sais pas, d'état. Alors, comme ça, t'aimes les garçons? Oui, j'aime les garçons. Mais c'est pas parce que j'ai deux femmes pour mère que je dois forcément avoir la même orientation sexuelle qu'elles. Un peu primaire ton raisonnement, non? Tu veux que je te prouve que j'aime les garçons? Alors, t'as encore un doute? Victoria Beckham à l'appareil, police de Boston.
quoi puis-je vous aider, madame? Alors, je voulais savoir, un tatouage avec 2 scorpions entrelacés, ça vous dit quelque chose? Pourquoi vous me demandez ça? Alors, nous sommes à la recherche de Gary Zaboli. C'est le père biologique des 2 enfants qui ont fugué et qui sont malades. Il habitait à Boston avant sa disparition. Bon, pour revenir à cette histoire de tatouage, je pensais que ça pouvait être le signe de reconnaissance d'un coq de dealer ou quelque chose dans le genre. Vous avez pas ça dans vos fichiers? Je vais vérifier. Vous pensez que les 2 gamins malades vont s'en sortir? Je ne sais pas. Mais pour être honnête, ce bon vieux Hans Ferry est sur une bonne piste. C'est le meilleur enquêteur que je connaisse, une vraie légende vivante ici à Philadelphie. D'après lui, Zaboli serait en Haïti ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci, inspecteur. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant. Da! Ici Nicolas. Ah, inspecteur, que me vaut le plaisir? Quelqu'un de la police de Philadelphie pose des questions sur l'affaire Zaboli. Qui est cette personne? Une femme flic, une jeunette. Elle a l'air en cheville avec un inspecteur, un certain Hans Perry, qui est sur la piste de Zaboli. Vous avez toute mon attention. Elle m'a demandé si je connaissais l'origine des tatouages de la fraternité Potemkin. Elle et ce Hans Perry remuent ciel et terre pour remonter jusqu'à lui. J'ai cru comprendre qu'il avait retrouvé en Haïti. Vous m'intéressez de plus en plus, Victoria. Vous pouvez tracer l'inspecteur Perry? Oui, je dois pouvoir faire ça. Très bien. Comment s'appelle la fille? Candice Amadio. Dites à mademoiselle Amadio que vous avez effectué toutes les recherches demandées et qu'il n'y a aucune trace de tatouage de scorpion dans votre banque de données. D'accord. Et trouvez-moi son adresse. Vous avez l'intention... Cela ne vous regarde pas. Je vous envoie son dossier dès que je remonte au bureau. C'est un plaisir de travailler avec vous, inspecteur. Vous aurez un bonus à la fin du mois dans votre enveloppe. Au revoir. Docteur Edgar Lorna. Gary! Gary! Et où? Je vous fais aucun mal! C'est très important, c'est une question de vie ou de mort! Ça n'a rien à voir avec la mafia! Qu'est-ce que vous voulez? C'est une histoire un peu longue et compliquée! Bon, il va falloir être plus précis que ça, monsieur! Écoutez, j'ai fait tout ce chemin pour vous trouver parce que la situation est très grave! C'est une question de vie ou de mort! Ça n'a rien à voir avec la mafia! Ça a à voir avec vos dons de sperme! Quoi? Écoutez! Descendez que je puisse venir vous expliquer, j'ai plus de voix à force de m'égosiller! Ça risque d'être un peu long! Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous voir. Ce n'est pas réciproque. Il va falloir être très convaincant. Toujours rien? Non, toujours rien. Le train à destination de San Diego a été stoppé et fouillé sans succès. Je ne comprends pas par quel miracle ils arrivent à passer à travers les mailles du filet à chaque fois. Et les abolis et les tests? Rien de nouveau et les tests pratiqués sur ces descendants ne nous donnent toujours rien. Merde, merde et merde. Bon. Je te rappelle plus tard dans la soirée. J'ai pas mangé depuis que je suis arrivé. D'accord, au revoir. Ça vous dit, on dit ensemble? C'est un rencard? Vous pensez pouvoir trouver les gosses? Ouais, oui. Je veux dire, est-ce qu'on va les retrouver à temps? Ça, c'est un autre problème. J'ai regardé la météo et les grosses vagues de chaleur viennent droit sur nous. Les températures vont encore augmenter.
Et la maladie se déclenche à quel seuil? Aux alentours des 45 degrés. Après, ça varie selon les individus. Hein. Et ensuite, c'est vraiment fulgurant? Oh oui. Il y a une chose qui m'intrigue auprès de vous. Qu'une seule. Non, enfin plusieurs, mais qu'est-ce qui vous fascine autant dans ce job? On dirait que vous êtes, je ne sais pas, possédé. Possédé. Ah, c'est tout à fait moi, ça. Vous n'avez rien d'autre dans votre vie? Ah, vous n'êtes pas psy pour rien, vous, hein? Je suis désolée, je ne voulais pas être indiscrète. Vous voulez vraiment une réponse? J'aimerais assez, oui. Il faut que je m'allonge, c'est payant? Non, c'est gratuit, appelez ça de la déformation professionnelle si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de virus mortel exactement? Exactement, j'en sais rien, je vous ai dit. Hein. Je sais juste que c'est vraiment très très moche. Vous m'aviez dit tout à l'heure que ça avait un lien avec les dons de sperme. Oui, apparemment vous avez transmis un virus dormant à vos descendants. Il y en a 57 qui ont été arrêtés et mis en quarantaine, et on a encore 2 en cavale. 57 et excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez dire par 2 en cavale? Je sais pas, ils ont dû échapper aux autorités qui les avaient mis en quarantaine, j'imagine, ils se sont prendre peur. Un virus dormant? J'ai un peu de mal à vous croire, monsieur. J'ai dû faire toute une batterie de tests avant de pouvoir faire ces dons. Vous en doutez bien. Et comment est-ce que moi j'ai pu faire ces dons et rendre ces enfants malades et moi ne pas être malade pendant toutes ces années? J'en sais rien, c'est vous le tout bible. Et elle ressemble à quoi cette maladie? Je vous ai dit, j'en sais rien, je sais juste que c'est vraiment très très moche. Et vous? J'ai pas très bien compris. Vous travaillez pour qui? Quel est votre point dans cette histoire? Écoutez, moi je suis pas un philanthrope, hein. Mais si on peut se sauver l'Amérique du Nord d'une pandémie, 2 gosses aussi, et toucher le pactole parce qu'il y a une très grosse prime sur vous, hein. Ah c'est tout bénef, je prends. Si je retourne aux États-Unis, je vais avoir des problèmes, hein. Et c'est un euphémisme. Le genre de personne qui ne veut pas croiser 2 fois dans sa vie. Une fois que je vous reviens à la justice, vous serez en sécurité. Ouais, mais non, c'est pas aussi simple que ça. C'est la mafia russe qui est derrière tout ça. Une fraternité qui s'appelle la fraternité Potemkin. Écoutez, quand on donne la vie, on prend une responsabilité. Maintenant, il faut que vous l'assumiez. Ces gosses ont besoin de vous, ils risquent de mourir. Ok. C'est bon, je vais vous suivre, hein. Même si j'ai l'impression de faire une grosse connerie. Tu m'as fait peur. Pardon, je t'ai réveillé mais t'étais pas là. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Je sais pas, j'avais besoin d'être seule, de réfléchir. Tu sais, la nuit, c'est le seul moment où je ne me sens plus en cavale. Et puis, je pense à ma famille, à mes amis, à cette vie que j'ai laissée derrière moi. Ça me paraît tellement lointain, comme une vie antérieure. Tu penses qu'on sera en cavale jusqu'à quand? Je sais pas, Sia. Même si on arrive à Flagstaff, moi j'ai pas envie de passer le reste de ma vie planquée dans le bunker de tes amis. Enfin, j'ai d'autres plans moi pour ma vie en tout cas. Mais jouer les taupes en attendant l'apocalypse n'est pas mon intention non plus, je te rassure. Alors c'est quoi ton intention? Décrypter ce fichu dossier. Et de s'il est juteux, le faire parvenir à un grand journal, une chaîne de télévision qui n'est pas trop dépendante du pouvoir. Il faut faire éclater la vérité, quelle qu'elle soit. Tu n'as pas envie, toi, des fois, de remettre le film en retour rapide? J'aimais bien, moi, ma vie d'avant. Je veux la retrouver.
un vol pour terminer à 11h. Et ensuite? Ensuite, on prendra une correspondance pour Atlanta par avion. Ah, vous allez être un homme riche grâce à moi, hein? C'est lequel le hall des départs? Le numéro 2, vous avez mon passeport? Ouais, je prends des billets. Parfait, bonne chance. Allô Candice, ça va? Surprise! Qui êtes-vous? Une amie de Gary Zaboli. J'aimerais beaucoup le revoir. Je sais que vous l'avez, ne me racontez pas l'histoire. J'ai écouté le répondeur téléphonique de Mademoiselle Amatillo. Où est-elle? Avec nous, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous lui avez fait quoi que ce soit... Dispensons-nous du petit jeu de menace contre menace, voulez-vous? Je sais que vous êtes un homme raisonnable, monsieur Perry, et je sais également que vous tenez beaucoup à votre ami. Si vous coopérez, aucun mal ne lui sera fait. Je vous en donne ma parole. Comme si je pouvais vous croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez quelque chose que nous voulons, et nous avons quelque chose que vous voulez. Je vous propose un petit marché très simple. Votre ami contre Gary Zaboli. L'échange aura lieu à Miami. Je vous recontacterai pour vous donner plus d'informations. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle est... Принесите мне ее! Allô, Reims? Oui, c'est moi. Je suis... Si vous contactez les autorités, il risque de lui arriver un gros pépin. Et la même chose si vous essayez de nous filer entre les doigts à Miami. Je vous recontacterai. Au revoir, monsieur Perry. Je crève de faim, allons à la cafette. Oui, c'est bon, j'arrive. C'est bizarre, y a personne. Oh là là, si c'est un monde ça. Qu'est-ce que ce sera? 2 cafés, 2 donuts, s'il vous plaît. Il n'y a plus de donuts. Privet, monsieur Perry. Voici mes instructions. Vous allez vous rendre tout de suite au point de rendez-vous dont je vais vous indiquer la géolocalisation par SMS. Vous allez vous pointer avec Gary Zaboli et c'est tout. Je vous conseillerais de ne pas user ce coup-là. Il en vaut la vie de votre copine. Bien. Je vous envoie le SMS tout à l'heure quand vous êtes passé. Au revoir. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas dit plus de 2 phrases pendant tout le vol? Et maintenant vous faites une tête d'enterrement? Il y a un changement de projet. Ah, c'est-à-dire? On va plus à Atlanta par avion. Ouais. Il y a un changement de programme, je te dis. Je vous expliquerai. Non, il va falloir m'expliquer maintenant, tout de suite. Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vous ai confiance, Perry. La mafia retrouve notre trace. Je sais pas comment ils ont fait, mais le mal est fait. Ils détiennent une amie qui m'est très chère. Je peux pas me permettre de la perdre. Ah oui, mais non, mais la mafia, ils vont nous tuer, hein. Vous, moi, votre ami, ils vont tous nous tuer. Hein. Pas si vous faites exactement ce que je vous dis. Est-ce que j'ai le choix? Non.
J'aimerais bien un petit café. Et vous, ça vous tente? Avec plaisir. Nom de Dieu! Ne bougez pas! Fais pas ça, gamin! Je n'ai aucune envie de vous tirer dessus, mais si vous bougez, je n'hésiterai pas! C'est bon, j'ai compris. Calme-toi. Et c'est pas là pour vous aussi! Assez! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Vous n'êtes pas blessé pour moi? Non, juste la clim. Tu n'as pas regardé les infos depuis 3 jours? Il y a de fortes chances que tu sois atteint d'un virus. Et ta copine aussi. Arrêtez de vous foutre de moi! Il dit la vérité. C'est qui elle? Fais attention avec ton truc là, c'est pas un jouet, tu sais. Tout ce que je sais, c'est que vous en avez tous après moi. Pas du tout. Je suis juste le directeur adjoint du À centre. votre âge, je ne ferai pas ça. Je te montre juste mes papiers. Pas maintenant! Et moi, je suis Jenny Aguilar. Je suis là pour vous aider, toi et ton ami. Vous n'avez rien fait de trop grave. Il faut rester là. Reculez! Et vous lâchez ça! Lâchez ça! C'est à va récupérer là! Le premier qui bouge, tu le tires dessus! C'est pas si je pourrais. On n'a pas le choix! Virgile, si vous avez un tant soit peu de respect pour ce sien, ne la faites pas plonger plus profond. Elle a raison, rendez-vous tant que personne n'est blessé. Je ne vous ai pas demandé votre avis, ni à l'un ni à l'autre. Il y a d'autres entrées ici à part celle de la devanture. Derrière, une entrée de service pour les livraisons. Et d'autres fenêtres. Une, mais petite, avec des barreaux. Et là, c'est quoi? La chambre froide. Levez-vous! Vous allez m'accompagner. Je sais que vous pensez que Virgile est fou, mais il est pas fou. Un peu allumé dans son genre, c'est sûr, mais pas fou. Peut-être, mais il est assurément paranoïaque. Ça se voit, il n'a pas toute sa tête. Et quelles seraient mes garanties si je vous suivais? Aucune. Et mes papiers, ça ne vous suffit pas? Non. Virgile dira qu'ils sont faux. Je comprends que vous soyez attachés l'un à l'autre. En cavale, c'est naturel. Mais ce garçon vous emmène vers un endroit qui ne vous plaît pas trop. Je me trompe? Non, non. Virgile a découvert des secrets du gouvernement. C'est ce qu'il croit, mais il se gourre. Je suis certaine que vous ne croyez pas à ce scénario farfelu, mais que vous y rattachez comme une excuse pour ne pas quitter votre ami. Vous êtes loyal et c'est tout à votre honneur. Mais il ne faut pas laisser cette loyauté vous aveugler. Vous jouez gros ici, très gros. Vous allez gâcher votre vie si vous accompagnez ce garçon dans son délire. Tiens, ne les écoute pas! Ils essaient d'embobiner! Virgile, je n'en suis plus si sûre. Je crois qu'il faut qu'on refroidisse la salle. Monsieur Perry, je vous ai dit de venir avec Monsieur Zaboli. Je sais pas où il est passé, il m'a échappé. Il m'a échappé, je peux rien y faire. Votre copine, elle risque de mourir. Vous êtes au On courant? peut rien y faire. Laissez-moi 5 minutes. Laissez-moi 5 minutes. Très bien, Monsieur Perry. On m'a appelé? Désolé, j'ai pas reçu le fax. Ah, Monsieur Zaboli. Alors, et attendez, hein. Cela faisait très longtemps. Ah oui, très longtemps. Si vous me cherchez pour votre histoire d'argent, je ne l'ai plus. Je m'en suis servi pour me construire une nouvelle vie et voyager. Mais je ne suis pas étonnée de vous, Monsieur Zaboli. Mais vous voyez, le problème, ce n'est pas l'argent. Ah bon? Non, c'est le principe le problème. Le On principe. n'arnaque pas les Potemkin et on ne m'arnaque surtout pas moi. C'était moi la responsable de notre petite transaction à l'époque. Et c'est moi qui ai dû en payer les conséquences. Bon, écoutez, je sais que ça sert à rien, mais je suis désolé. Vous avez raison, il est bien trop tard pour ça, idiote. Candice, ça va? Oui, ça va, on Vite, taisez-vous, vous aurez le temps
discuter plus tard, monsieur Perry. Je propose que maintenant on effectue l'échange. Madame Amadio et monsieur Zaboli vont avancer l'un vers l'autre très lentement sans se précipiter. Dès que l'échange sera fait, je remonte dans mon bateau et vous dans votre petite voiture. Ça me va. Très bien. Avance! Maintenant! Mais reculez! Reculez, je vous ai dit de m'approcher! Vous êtes sourds ou quoi? Putain, c'est moi qui a fait ça! Qu'est-ce qui se passe? Je viens de tirer sur la pompe, elle a explosé! Votre PC, il est puissant! Il est assez pour mon travail. Ouais, ça devrait faire l'affaire. C'est le fichier que tu as piraté sur le site du Pentagone? Je vois que vous en savez vachement pour un type du CDC. On travaille en partenariat avec le FBI, qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi te dire que là, ton compte, ton truc là, c'est un faux, un trompe-l'œil, histoire de donner du grain à moudre aux hackers amateurs comme toi. Ah oui? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Putain de merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être super long. Super long. Il est drôlement protégé, votre fichier bidon. La barre de travail indique 0% effectué. Et le temps restant de 21h, 39 minutes et 10 secondes. Si j'avais mon matos, ça allait plus vite, mais là, y a pas d'autre ordi ici! Oui, mais il bug tout le temps. On dirait qu'il nous reste plus qu'à attendre. Non, dans 21h et 30 minutes, vous serez morts, et nous aussi. La clim, c'était notre seule assurance vie. Fermez-la! Vous avez vu ça? On dirait que ça tourne au vinaigre. Ils sont crevés, c'est normal. J'ai l'impression que la petite a de plus en plus de doutes. Possible. Vous pensez qu'on devrait leur dire qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs? Et j'en sais rien, c'est vous la petite, non? Ah, c'est difficile. Virgile est déjà très perturbée. J'ai peur que ça ne fasse qu'aggraver la situation. Bon, il y aura d'autres occasions d'ici demain. Si seulement je pouvais parler à Sia seule à seule. Eh, vous bouclez là! Oui, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Levez-vous, je vous accompagne. Ça va? À votre avis, c'est paradis, non? Il fait chaud. Je tuerais pour une douche. Oui, moi aussi. Je me sens tellement sale. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous devez vivre un moment très difficile. Demain, tout sera fini d'une manière ou d'une autre. Il y a des scénarios plus favorables que d'autres. Laissez-moi deviner, vous allez encore me parler de ce fichu virus. C'est très sérieux. Si jamais on atteint les 45 degrés Celsius, Virgile et toi devez vous mettre au frais. Il y a bien une chambre froide ici, non? Je vous vois venir avec vos grands sabots. Je ne cherche qu'à vous sauver la vie. Et si Virgile disait la vérité à propos des fichiers piratés? Mais je ne sais rien à propos de ce fichier piraté et je m'en moque. Par contre, je peux vous assurer que l'homme qui m'accompagne est bien le directeur adjoint du CDC. Il y a déjà eu des morts, un garçon et une fille, ainsi que tous les gens qui les entourent au moment où le virus s'est déclenché. Et quel rapport avec moi et Virgile? C'est vrai, on ne connaissait même pas ces deux ados. Comment est-ce qu'on aurait pu contracter le même virus qu'eux? Eh bien, en fait... Tiens, ne l'écoute pas! Elle essaie de te laver le cerveau! Virgile, j'en suis plus si sûre. Et si elle disait la vérité? Mais cette histoire de virus, c'est du bidon! Tu en es sûre à 100%? Sia, je te promets que je ne laisse rien de mal t'arriver. C'est bien joli de la dorloter, mais vous feriez mieux de la mettre en sécurité. Nous aussi, d'ailleurs. Ta gueule! Elle a raison, papy. C'est pas le moment de dormir. Vous avez des enfants? Oui, une fille.
Elle s'appelle comment cette fille? Linda. J'ai un petit fils aussi. Et comment il s'appelle? Nathan. Et vous allez revoir, d'accord? Mais pour ça, il faut pas dormir, ok? Appelez l'urgence, appelez quelqu'un, je ne sais pas. Il est quelle heure? 8 heures. Et il fait déjà 30 degrés. « 85%. Cet ordi va me rendre dingue. Tu veux que je te remplace? Tu sais, t'as pas dormi de la nuit, hein? Non. Je préfère garder un coup d'œil au cas où, si ça fait accélérer. Sia! C'est maman! Je veux que tu saches que nous sommes là, toutes les deux, avec Patty! Personne ne vous veut du mal! Si elle ne les écoute pas, ils savent qu'au son de leur voix tu vas craquer, ils veulent s'appeler ton moral. Tout va bien! Je vais bien! Sia, chérie, vous devez vous rendre! Toi et ton ami, vous devez vous faire mettre en quarantaine pour être dépisté! Sia, il faut vraiment que tu m'écoutes! On peut venir maintenant te chercher à la porte du restaurant! Virgile, c'est ton père. Il faut que tu reviennes à la raison. Tous les gens sont pas fermés dans cet établissement jusqu'à la mort, le petit que tu veux. Il y a un agent de CDC avec vous. Laisse-le prendre les choses en main. Voilà, je sais ce que tu penses, mais c'est une question de santé publique et non de esclavage de complot. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries maintenant. Et tes théories. Putain, ce mec c'est même pas mon vrai père. Et je devrais le croire alors qu'il m'a menti pendant plus de 15 ans. Et moi, mes parents, ils ne m'ont jamais menti! J'ai aucune raison de douter de leur parole! Tu sais, on a fait un pacte, les deux mères et moi. Un pacte. Oui, de toujours tout se dire, même quand ça fait mal. C'est comme ça qu'on fonctionne à la maison. Virgile, je suis fatiguée. Je suis désolé. Je dois y aller. Je sais. Écoute, gamin, je suis... Arrêtez, vous allez tuer quelqu'un! Laissez-la partir, c'est ce qui est mieux pour elle! Je veux pas qu'il leur fasse du mal. Elle est avec ses mères, qui mieux qu'elle pour la protéger? Vous devriez penser à sauver votre propre peau maintenant. 90%. On y est presque. Virgile! C'est moi! I love you, I love you, I love you, I love C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est infligé évident. Ça a l'air. Mais t'es Pas dans sur mon froid, désolé. Désolé. Ah, Virgile! Allô? J'ai annulé mon mariage avec Paul. Quoi? C'est pas de ma faute au moins. Non, non, t'inquiète pas. C'est lui, il a été traumatisé par ce que nous avons vécu. J'ai eu beau lui expliquer qu'on ne se fait pas kidnapper tous les jours et que même quand on est flic, je travaille dans un bureau. Mais il n'a rien voulu entendre. Il ne veut pas que la mère de ses enfants risque sa peau, alors il m'a demandé de choisir. Et tu regretteras jamais ton choix? Bah, j'ai bien pesé le pour et le contre, mais non, ce boulot c'est toute ma vie, j'y peux rien. J'ai envie d'aller sur le terrain, de gravir des échelons. J'ai fait trop de sacrifices pour être bridée maintenant. Mais bon, j'ai pas spécialement envie d'en parler là aujourd'hui. Tu savais que le vaccin créé à partir des échantillons sanguins de Gary a été injecté à tous ses descendants? Ils sont tous tirés d'affaire maintenant. Ouais, sérieux? Non, il m'avait pas dit, non. Il t'a appelé d'ailleurs? Bah, non plus. Il aurait dû. Je sais pas, c'est pas rien ce que vous avez vécu ensemble, non?
Ça doit être bizarre maintenant qu'il les connaît. Il va vouloir prendre de leurs nouvelles. Ouais, ça va être bizarre pour les gosses aussi. Vous êtes Gary Zaboli? Oui, c'est bien moi. Je le connaissais à peine, mais c'est comme si je l'avais connu depuis toujours. Il me manque tellement, c'est si injuste. Ça doit être dur pour vous aussi, d'une certaine manière. Je crois que tu peux me tutoyer ici. Hein. Tu es plus jolie qu'à la télévision, tu sais. Merci. Vous aussi, vous êtes mieux en vrai. Enfin, toi aussi. C'est dommage qu'il n'ait pas pu vous te rencontrer. Je crois que cela aurait été important pour lui. Que ça aurait... je ne sais pas comment dire. Injecté de la vérité dans un monde où il doutait de tout. Moi aussi, j'aurais aimé le rencontrer et discuter avec lui, passer du bon temps, comme je le fais avec toi maintenant. On ne connaît toujours pas l'origine du virus? Ceux qui ont empoisonné mon sang? Non. Mais le CDC m'a fait assez de prélèvements pour faire des études pendant des années. Des vrais vampires, ces mecs-là. C'est trop rageant! On ne connaîtra peut-être jamais le fin mot de l'histoire! On n'a même pas des pistes, rien du tout! Tu sais, j'ai bourlingué dans des endroits pendant ma jeunesse où l'hygiène n'était même pas la priorité des priorités. J'ai bien peur que l'origine du mal reste un mystère. Et maintenant, tu vas repartir? Oui, je retourne en Haïti demain. C'est comment là-bas? Chaud. Ensoleillé. Vivant. Ça doit être bien. Oui. Tu veux y venir un jour? Tu es la bienvenue, tu sais. Ok, un jour, peut-être. Alors j'attendrai ton coup de fil, hein. Rien de presse. Quand tu seras prête.